enfants le sourd entend. Par sa puissance, par sa puissance. Alléluia. Jésus, le roi de roi. Alléluia. Jésus, le roi de roi. 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 Le nom puissant, le nom de Jésus. Alléluia. Assis sur son trône, sois loué, Seigneur. Mon Dieu, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Seigneur. Mon Dieu, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Yahweh. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Yahweh. Mon Dieu, sois loué. Sur ton trône, sois loué, éternel. Sois loué, Jésus. Celui qui règne à jamais, sois loué, Seigneur. Mon Dieu, sois loué, assis sur son trône. Sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Celui qui règne à jamais, sois loué, Papa. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Tu m'as fait tellement de bien, sois loué, Alléluia. mon Dieu, sois loué. Sur ton trône, sois loué, éternel. Est-ce que quelqu'un peut faire des cris de joie pour ce Dieu qui nous a fait du bien aujourd'hui? Alléluia. Poussons des cris de joie pour l'Éternel. On s'acclame Jésus. Aïe, 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 Jésus. Alléluia. Jésus. Est-ce que tu Assis sur son trône, sois loué, Seigneur. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Celui qui t'a donné la santé, sois loué, Papa. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. nous les plaignons au-dessus de tout. Il m'a donné la vie, sois loué, Papa. Mon Dieu, sois loué. Sur son trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Tu m'as protégé aujourd'hui, sois loué, Papa. Reçois ma louange. Assis sur son trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, tu règnes à jamais, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, nous t'acclamons le roi de gloire. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, tu mérites la gloire, Yahweh. Alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia. assis sur son trône, sois loué, Yahweh. Mon Dieu, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Tu règnes à jamais, sois loué, Papa. Mon Dieu, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Tu es tellement bon, sois loué, Papa. Mon Dieu, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, au roi de rois, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Chante Hosanna, Alléluia. chante Hosanna, Alléluia. chante Hosanna,
au-dessus de tout le nom. C'est lui qui s'appelle Jésus. Emmanuel, le Dieu parmi son peuple. Il est là parmi nous. Alléluia. Oh, chante Hosanna. Alléluia. Chante Hosanna. Alléluia. Chante Hosanna. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous avons un véritable Dieu. Amen. 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 Je l'avais dit au début du culte, le nom de Jésus, c'est comme la manne. Une nourriture qui se mange dans le désert. Et cette nourriture ne pourrit jamais. Vous savez, dans la manne, dans le désert, pardon, il fait chaud, il n'y a pas l'endroit pour conserver. Mais si on emmenait seulement une viande de bœuf, 2 minutes, je pense que ça va pourrir. Mais le nom de Jésus, c'est comme la manne. Le nom qui ne pourrit jamais. Je sais, il y a des gens qui se sont autoproclamés des dieux. Mais aujourd'hui, ils sont dans leur tombe. Ils sont sous la terre. Ils pourrissent là-bas. Il y a Mahomet qui me dit, mais aujourd'hui, il est là sous la tombe. Il est pourri. Il y a Mobutu qui s'était dit Dieu. Mais aujourd'hui, son nom, on ne le cite plus, il est pourri. Mais notre Jésus, le nom de notre Jésus, garde toutes ses vertus de l'Antiquité au Moyen-Âge jusqu'à ce matin. Le nom de Jésus doit être élevé. Le nom de Jésus doit être célébré. Alléluia. 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 Continuons à adorer, à célébrer notre Dieu. Vous savez, les dimanches, je le dis tout le temps, les cultes de dimanche, c'est comme une fête. Déjà, le samedi, la nuit, tu dois te préparer moralement et mentalement. Que demain matin, je vais me lever d'une si bonne heure, je vais prendre ma voiture, je vais prendre ma famille, je vais aller célébrer, adorer le Seigneur. Parce que pour nous, les dimanches, c'est une journée sacrée, consacrée pour la gloire de Dieu. Amen. Quand tu viens ici, sois dans la joie d'adorer, de célébrer. Ne regarde pas ce qui n'a pas marché pendant la semaine. Regarde aussi ce qui a marché pour dire, Seigneur, je te présente cela parce que tu es le Dieu qui ne mange jamais. C'est toi, quand tu promets, tu réalises. Quand tu dis un mot, tu l'accomplis. Alléluia. Nous louons notre Dieu avec le groupe. Nous le célébrons parce qu'il mérite tout. Acclame les Seigneurs, acclamons, 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 acclamons. Acclame, acclame, acclamons, acclame. Acclamons les Seigneurs, acclamons le Roi.
passer devant. Il faut manifester la joie même dans nos actes. Amen. Quelqu'un va proclamer que même si je suis malade, je suis dans la joie. Alléluia. Il y a de la place ici. Même si j'ai des problèmes, Il y a je de suis la dans place. la joie. Qui savent danser Nous allons pour le Dieu. déclarer. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Aïe, 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 aïe. L'émotion. Nous allons rester là, nous allons rester là. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Oh, dans la joie. Une joie immense. Aïe, aïe, aïe. Je suis dans l'émotion. Oh là là. Yahweh, Oh, je suis dans la joie. je suis dans la joie. Alléluia. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh, Déclare-le, je suis dans la joie. je suis dans la joie. La joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh, Oh, je suis dans la joie. je suis dans la joie. La joie immense. Manifeste ta joie aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh, Oh, je suis dans la joie. je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh, Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur, oh, quand je regarde autour de moi, regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur oh, Jésus, comment ne pas te louer? 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 Seigneur Oh, Jésus, quand je regarde vers ma soeur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde Papa honoré, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur oh, Jésus, comment non, comment non. comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh, je vais avancer. Avancer. Je vais avancer. Avancer. Oh, je vais avancer. Avancer. Je vais avancer. Avancer. Je vais avancer. Avancer. Je vais avancer. Je vais sauter. Sauter. Je vais sauter. Sauter. Je vais sauter. Sauter. Je vais sauter. Je serai la tête. Je serai la tête. Je suis la tête. Je suis la tête. Oh, je vais avancer. Avancer. 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 Oh, yekele kele. Iyo yowe. Yekele kele. Iyo yowe. Yekele kele. Est-ce que tu veux acclamer, poussez un cri de joie, vous tous habitants de la terre, portes éternelles, portes élevées vont l'imto, que le roi des gloires fasse son entrée, que le roi des gloires fasse son entrée,
Que le roi des gloires fasse son entrée. Que le roi des gloires fasse son entrée. Alléluia. Notre Dieu, il mérite toute sa gloire. Alléluia. Voilà. Même notre Dieu, là où il est sur son trône de gloire, il est content de nous. Parce que nous l'avons loué. Il aime la louange et l'adoration. Amen. Nous sommes en train de continuer notre culte. Nous allons continuer à adorer, à célébrer. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, l'ancien, il a donné l'ordre. Nos enfants, vous savez, on dit tout le temps, l'école, c'est comme un investissement. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir d'abord? 2 minutes, on s'assoit. Quand un enfant va à l'école, c'est tout un investissement que les parents mettent sur cet enfant. Amen. Parce que l'enfant, il sera demain, c'est que vous, parents, vous allez faire de lui aujourd'hui. Et hormis lui apprendre le chemin de Dieu, la parole de Dieu, ajoutez aussi la connaissance. Parce que même la Bible nous le recommande. Et nous pouvons recevoir ou acquérir la connaissance que par les études. C'est pour cela, ce matin, nous sommes dans la joie. Et c'est une fierté pour l'Église et pour les familles que nos enfants, ils ont reçu. Parmi nous, nos enfants, ils ont eu leur bac, leur BTS et leur brevet. Comment ne pas louer ces dieux? Vous savez, il y a d'autres qui ont commencé comme eux, mais certains, ils sont morts, d'autres, ils ont abandonné, d'autres, ils ont échoué même. Mais eux, Dieu les a fait grâce. Ce matin, nous allons inviter tous nos enfants, tous les jeunes qui ont reçu leur bac, leur BTS, leur brevet, de passer devant sous nos acclamations. S'ils sont là, venez, 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 venez. Vous êtes un motif de fierté pour nous. Vous êtes un motif de fierté pour l'Église. Vous êtes pour nous un sujet de joie. Quand je vois Maria, que le Seigneur te bénisse. Je vois Déborah, je vois Divine, je vois Grâce. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué. Est-ce que nous pouvons acclamer une tonnerre d'acclamation en l'honneur de ces dieux? Alléluia. Yahweh, Koloé, Yahweh, Yahweh, Papa, Koloé, Atapasi, Ataminyoko, Koloé, Atamzala, Atakozanga, Kotika Kaite, Yozali Zambe, Yahweh, Kumam Zambe, Rambuya, Yahweh, Kumam Ozali Zambe, Yahweh, Kumam Zambe, Rambuya, Yahweh, Kumam Olibota Nangaye, Namaboko na Yahweh, Banana Biso, Namaboko na Yahweh, Oh, Etonga na Biso, Namaboko na Yahweh. Acclamons encore le Seigneur, nous partons vite. Nous appelons Papa qui va prononcer quelques mots. Amen. Amen. 2 minutes, Papa, s'il vous plaît. Nous allons premièrement dire merci à tous les parents, parce que nous savons tous dans ce pays, avoir un enfant qui écoute ses parents, un enfant qui a la volonté d'aller à l'école avec toute cette délinquance qui règne dans ce pays, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi nous commençons premièrement à dire merci à tous les parents. Et effectivement, les parents de tous ces enfants qui sont devant nous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier pour ces enfants-là. Nous savons aujourd'hui, ce n'est pas facile de voir un enfant qui a la volonté et l'envie d'aller plus loin aux études. Des fois, aujourd'hui, on voit un enfant qui est à l'école, qui peut aussi changer de main, qui peut se dire, ça ne me plaît pas, j'en ai marre,
avec des professeurs, des enseignants, tout ça. Et nous venons ensemble prier pour ces enfants. C'est un chemin difficile. Les études ne sont pas faciles. Nous allons demander à Dieu que le Seigneur seul puisse aider nos enfants, qu'ils aillent encore plus loin, là où les parents n'ont pas pu, que les enfants montent encore plus haut. Les niveaux que les parents n'ont pas atteints, mais que ces enfants aient encore plus loin. Et nous croyons qu'avec le Seigneur, c'est possible. Non, alléluia. Amen. Nos yeux fermés, nous allons lever la main droite et nous allons prier. Dis Seigneur, bénis ces enfants, accorde-leur l'intelligence et la sagesse. Parce qu'il est écrit que les enfants sont une bénédiction venant de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui est capable de leur accorder l'intelligence pour qu'ils aillent de loin. Ceux qui ont fait des formations, des études, que la main de Dieu les accompagne. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur éternel, je bénis tes enfants. Laisse que la grâce de Dieu puisse les accompagner. Que ces enfants aillent de loin, Seigneur. Accorde-leur l'intelligence et la sagesse. Que ces enfants soient une bénédiction et un héritage pour ses parents. Il est écrit, allez, soyez féconds, remplissez la terre et multipliez-vous. Nous demandons la grâce de Dieu dans la vie de ces enfants, Seigneur. Tout esprit de délinquance, tout esprit des éducations ramassées, qui pourra dévier ces enfants, de loin ou de près, que la grâce de Dieu, Elohim, les accompagne, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons que tu es le Seigneur et tu leur béniras. Accorde à ces enfants la volonté et l'amour, Seigneur, d'aller plus loin dans leurs études, afin qu'un jour, s'ils ont parlé des enfants des étrangers, dans ce pays, Seigneur éternel, qu'ils nous parlent aussi de tous nos enfants, à qui, Seigneur, tu as donné l'intelligence à ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous, Amen. Acclamons le Seigneur, regardez vos places, s'il vous plaît. Allez-y. Amen. Merci beaucoup. Merci. Les chants, est-ce qu'on peut acclamer pour les chants? Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. J'ai dit soyez bénis. Nous continuons toujours dans la lignée de notre enseignement. L'impact d'un père. Le sous-thème, j'avais dit, si c'est possible de rester là pendant un moment, nous allons y rester pour faire voir à l'Église qu'il y a d'autres enseignements que l'Église n'enseigne pas. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu se comportent comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous venons à l'Église, mais tant que nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, voilà pourquoi aujourd'hui, dans nos vies, rien ne marche. Il y a beaucoup de malédictions qui tombent dans nos vies souvent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu. Nous agissons comme tout le monde. Nous vivons comme tout le monde. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est enseigné, celui qui a la connaissance et celui qui sait qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me comporter et comment je dois vivre. Alléluia. Alléluia. Nous allons fermer nos yeux, tous nous allons prier pour la parole de Dieu. Dis à Dieu, je suis là pour toi et je vais t'écouter. Il y a des choses que je vais entendre que de toi. Dis à Dieu, moi qui suis un simple serviteur, que je sois un canal par lequel Dieu bénira son peuple au travers de cet enseignement. Dis à Dieu, je veux t'écouter. Cet enseignement qui est capable
d'orienter, de corriger, d'éduquer, d'enseigner. Que cet enseignement de ce matin soit pour moi. Élève ta voix, prie le Seigneur. Éternel Dieu, le Père de gloire, toi qui es digne et capable, qui as voulu, Seigneur, que nous puissions être comptés ce matin parmi les vivants. Tant qu'il y a des morts, mais par la grâce de Dieu, tu as voulu, Père, que nous soyons là. Et nous t'invitons, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous savons qu'au début de ce culte, tu étais présent et tu es présent parmi nous. Reste là, ô Dieu. Parle à ton peuple. Nous voulons écouter des choses qui viennent de toi. Les ainsi dit le Seigneur. Que la grâce de Dieu et l'amour du ciel nous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. Non, dis-moi Amen. Alléluia. Nous sommes en train de développer un petit sous-thème. Notre grand thème, c'est l'appel divin. Et nous avions dit, dès le départ, j'avais dit que Dieu bénisse le pasteur Achille, l'évangéliste Christian, l'évangéliste Elvis, tous les serviteurs qui m'ont précédé, qui avaient commencé ce thème. Et j'avais dit, je ne peux pas évoluer sans qu'on fasse un pas en arrière. Le pas en arrière, c'est quoi? C'est que nous voulons comprendre l'importance ou l'impact d'un père dans la vie d'un enfant. J'avais dit le dimanche que le père, c'est le commencement de tout. Le père, c'est le début de tout. On peut prendre une femme ou 10 000 femmes, on le met dans une ville, quelque part, sans un père, sans un homme, ben cette foule, même s'ils sont combien, ils vont commencer à vieillir jusqu'à ce que cette foule va commencer à diminuer, à diminuer, à diminuer, jusqu'à ce que tout finira. Mais quand il y a un père qui détient la sémence, un père c'est le début de tout. Voilà pourquoi quand Dieu avait commencé la création, Dieu n'a pas commencé la création avec une femme. Dieu a commencé la création avec un père. Parce que le père avait la sémence. Le père était capable de produire. Le père était capable. Voilà pourquoi Dieu n'a pas donné la promesse à Sarah, mais Dieu a donné la promesse à Abraham. Il dit, Abraham, Sarah te donnera des enfants. Sarah te donnera une postérité. C'est-à-dire la postérité n'est pas pour Sarah, mais selon les Écritures et selon Dieu, la postérité ou les enfants qui sortent de l'entraille d'une femme appartient à l'homme. Dis-moi Amen. Est-ce que je suis devant les enfants de Dieu? Dis-moi un grand Amen. C'est pour autant dire qu'une femme ne peut pas dire à ses enfants, n'accepte pas votre père, rejette votre père, ce n'est pas votre papa. Voilà ce qu'il est en train de vous faire. N'influence jamais tes enfants contre leur père. Ça, c'est une malédiction qui tombe du ciel. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, Dieu a prévu la bénédiction qui vient d'un père. Voilà pourquoi même dans un mariage, on demande le père de prononcer un mot pour son fils ou pour sa fille. On ne demande jamais à la femme. Parce que la parole de la bénédiction, Dieu l'a déposée à l'homme qui est le commencement de quelque chose. Voilà, toutes les femmes qui poussent leurs enfants à haïr leur père, sachez-le bien. Quelqu'un m'entend? Tu n'aimes pas tes enfants. Ce sont des choses que l'Église doit comprendre. Dis-moi un grand Amen. Non, un Amen puissant. Amen. Un père, j'avais dit c'est un impératif. Un père, c'est une obligation. Un père, c'est une nécessité. Voilà pourquoi j'avais dit le dimanche passé, si tu sais que tes enfants ne parlent plus,
avec leur père, toi en tant qu'une maman, qui aime ses enfants, qui veut que tes enfants puissent avancer, qui veut que tes enfants puissent être bénis, même si vous avez des soucis avec leur père, n'introduis pas tes enfants dans tes soucis avec leur père. Laisse cette connexion. C'est par cette connexion d'un père avec les enfants que les enfants sont bénis. Dis-moi Amen. C'est pourquoi, si tu as des soucis, au travers de cet enseignement, tu comprendras que si j'aime mes enfants, je veux tout faire pour que mes enfants soient en contact et qu'ils soient communiés avec leur père. C'est très important. Dis-moi grand Amen. Alors, nous avons parlé de trois pères, n'est-ce pas? Premièrement, il y a le père. Non, mais c'est comme si tu... Mais il y a... Mais papa, il y a plusieurs... Vous savez, il y a des gens qui étaient à l'école, il a la réponse, mais n'est pas sûr de lui. Hein? Il a la réponse, mais... Premièrement, le père biologique. De la bénédiction de son père. C'est pourquoi vous allez comprendre que beaucoup de femmes ont commis toutes ces erreurs-là. Tu te dis, je m'en fous de son père, mon fils il manque de rien, je lui donne tout, tu lui donnes tout, mais il y a un vide. Tu lui donnes à manger, tu lui donnes de quoi se vêtir, mais il y a un vide. Ce vide-là, c'est une parole prononcée de son père pour que cet enfant aille de loin. Même dans la Bible, j'avais dit les jours où David revenait du combat et que Saoul avait peur. C'était quoi la question de Saoul? De qui cet enfant est-il fils? C'est qui son père? On n'a jamais posé la question. C'est qui sa maman? C'est qui son père? Voilà la raison pour laquelle quand un enfant est né, il prend le nom de son père. C'est naturel et c'est spirituel. Dis-moi Amen. Je demande à une femme de se repentir. Ne dis jamais, il ne verra jamais les enfants. Ne le dis jamais. Dis, je ne le dirai plus jamais. Alléluia. Je parle à une personne. Dis, je ne le dirai plus jamais. Plus jamais. Soyez bénis. Nous avons trois pères. Premièrement, le père biologique. Deuxièmement, c'est qui le père spirituel? C'est Dieu, n'est-ce pas? Troisièmement, le père établi ou le père de la foi. Alors nous allons maintenant étudier quelque chose de très important. Tu as quitté ta famille. Tu es abandonné. Pas abandonné dans le sens de vrai abandon. Hein? Tu t'es séparé avec la famille biologique. Aujourd'hui, tu ne vis pas avec ta famille biologique. Le père est quelque part, la maman est quelque part. Des fois, papa est décédé, des fois, maman aussi est décédée. Des fois, tu t'es éloigné de la famille qui est encore vivante. Mais cette famille, tu vis loin de cette famille. Et deuxièmement, il y a quelqu'un qui t'a pris, qui t'a ramené là où tu es. Celui qui te fait traverser des vallées, des océans. Ce n'est pas ton père biologique. Parce qu'il y a des gens qui voulaient aussi traverser des océans qui n'ont pas pu. C'est pourquoi quand tu traverses l'océan et que tu arrives en France, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Le Seigneur, c'est qui? C'est le Père spirituel. C'est que celui qui est capable de te prendre et de te ramener là où tu veux aller, ce n'est pas ton père biologique. Mais c'est le Père spirituel. Et quand le Père spirituel te prend,
il te ramène là où il veut te ramener. Il ne t'abandonne pas. Il va te donner un autre père qui va s'occuper de toi. C'est là où l'église a échoué. Tu ne peux pas insulter ton père biologique. Tu ne peux pas rejeter ton père biologique. Tu dois l'honorer. Dis-moi amen. Tu ne peux pas insulter ton père spirituel. Tu ne peux pas le rejeter et tu dois l'honorer. Dis-moi amen. Tu ne peux pas insulter ton père établi. Tu ne peux pas le rejeter et tu dois aussi l'honorer. Dis-moi amen. Celui qui n'honore pas son père biologique est maudit. Celui qui n'honore pas son père spirituel est maudit. Et celui qui n'honore pas son père établi est maudit. Dieu avait dit à Abraham, Abraham, je t'établis un père. Mais celui qui te maudira, je le maudirai. Celui qui te bénira, je te bénirai. Et quand Dieu établit Abraham, il n'établit pas Abraham comme étant le père biologique. Il était le père biologique d'Ismaël, le père biologique d'Isaac, mais il n'était pas mon père biologique. Mais aujourd'hui, j'ai pris mon père Abraham et j'ai dit, le Dieu d'Abraham, mon père. Et comment Abraham est devenu mon père? C'est par l'établissement de l'alliance. Et nous sommes devenus le fils d'Abraham. Dis-moi, je suis un fils d'Abraham. Et quand tu entres dans l'alliance d'Abraham, tu y es béni parce que Dieu a béni Abraham. C'est pourquoi n'accepte pas de devenir un fils de n'importe quel père qu'il a établi. Comment il est devenu ministre? D'où il vient? Qui est son père? Alléluia. Qui est son père? Il sort d'où? Et quand tu as un père établi, sache-le bien l'église, tu es béni. Alléluia. Nous allons lire une écriture. Genèse 29, le verset 22 au verset 24. Nous allons nous lever pour le respect de la parole, s'il vous plaît. Et Papa Elvis va nous aider à la lecture. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 29, du verset 22 à 24, au nom de Jésus-Christ. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Suis-moi bien, il y a quelque chose de très important qui se passe dans cette histoire. Quelqu'un m'entend? Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Nous sommes dans l'enseignement. Et cet enseignement qui va vous aider. Ne viens pas à l'église comme tout le monde. N'est-ce pas? Viens à l'église pour apprendre et avoir la connaissance. C'est par cette connaissance-là que tu deviendras un enfant de Dieu. Tu ne deviendras pas un enfant de Dieu le mardi, jeudi, fais. Non. J'insiste, même les démons prient. Même le magicien prie. Même les démons jeûnent. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Le jour où le roi a ordonné que Daniel soit jeté dans la fosse au lion. Vous connaissez? Et quand le roi est allé à la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gêné. Il a gêné. Il n'a pas touché à une femme. Il dit, cette nuit et toutes ces temps, je ne mangerai pas. Je ne toucherai jamais à une femme. Il a gêné. Son gêne, c'était pourquoi? Pour que David soit dévoré. Daniel soit dévoré. Donc le monde des ténèbres aussi gêne. Tu es en France, oui. Ils doivent gêner et faire des sacrifices pour te détruire. Ils gênent pour détruire ton mariage. Ils gênent pour détruire tes papiers. Ils gênent, ils font des sacrifices. C'est pourquoi on ne reconnaît pas une église par la prière. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu par la prière. Mais on reconnaît un enfant de Dieu par la connaissance de l'enseignement. Et c'est l'enseignement qui nous dit ça, fais ça, et ça ne le fait pas. C'est par l'enseignement que nous craignons Dieu. Quand tu vois un enfant de Dieu qui tombe aujourd'hui, qui se relève, quelque temps après, il tombe encore. Il se relève, il tombe encore. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Parce que quand tu as la connaissance, la parole te dira, non, Freddy, pas ça. Freddy, ne touche pas ça. Freddy, ne dis pas ça à ta femme. Freddy, ne dis pas ça à tes enfants. Freddy, ne touche pas. Même si tu fais l'incrédulité. Mais si réellement tu es un enfant de Dieu,
le Saint-Esprit te parlera au travers de l'enseignement que tu écoutes. C'est pourquoi l'Église doit aimer l'enseignement. Je vous dis sincèrement, vous êtes bénis. Si tu es béni, acclame le Seigneur. Et dans cette histoire, suis-moi bien, c'est une histoire connue. C'est pourquoi dans la Bible, nous allons lire toujours des histoires connues, n'est-ce pas? Mais dans cette histoire connue, il y a la pensée cachée de Dieu. Il y a une révélation de la parole que l'Église a besoin. Écoutez, nous connaissons Abraham. Abraham a eu un enfant qui s'appelait Isaac. Et Isaac aussi a eu des enfants. Et parmi ces enfants, il y a un enfant où la promesse est tombée, c'est Jacob. Maintenant, la promesse du Père, écoutez-moi bien, la promesse dit, répète avec moi, la promesse dit, devait tomber sur la vie des enfants. Maintenant, quand tu refuses ces liens-là avec le Père de tes enfants, maintenant, la promesse de ce Père-là, parce que toute personne sur la terre a une promesse. Maintenant, la promesse de ce papa-là doit descendre jusqu'à la vie de ses enfants. Ne me dis pas parce qu'aujourd'hui, tu vas dans une église, non, le père de tes enfants, c'est un sorcier. Le père de tes enfants, papa, n'écoute pas toutes ces prophéties. Ils veulent tout simplement détruire tes enfants. Si la sorcellerie, quelqu'un peut dire amen? Même si tu sépares tes enfants vers leur père, mais si le papa c'est un sorcier, ne crois pas qu'il a besoin de venir taper à ta porte. Il viendra la nuit, spirituellement, pendant que toi tu dors comme un chien. Pendant que tu ronfles. Tu n'as pas le contrôle de cet enfant-là. C'est pourquoi un père qui veut ses enfants, tu lui donnes, mais quand les enfants s'en vont, tu restes derrière tes genoux par terre. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Vous savez, Dieu avait dit à Israël et dit à l'église, ne crains rien, car je serai avec toi. L'essentiel, c'est d'avoir confiance en la parole de Dieu. Que moi, si je viens ici dans cette église, je crois premièrement que cet homme, Dieu l'a établi. Et deuxièmement, dans cette église, il y a Dieu. Et moi, je suis dans cette alliance-là, c'est que je suis protégé. Dis-moi amen. Et dans cette écriture, il y a une chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Isaac avait un fils au nom de Jacob. Et pendant que Jacob grandissait, Isaac a vu que maintenant mon fils est mature. Écoutez Jacob, le temps est là. Maintenant tu peux aller chercher une femme. Dis-moi amen. Oh, alléluia. Il faut, est-ce que je parle à un parent? Il faut contempler la vie de tes enfants. Tu dis non, maintenant mon fils est mature. S'il me présente une femme, j'accepterai. Mais il y a un certain âge, tu me présentes un homme, je dis non. À un certain âge, tu me présentes une femme, je dis non. Parce que je vois la maturité de mon fils. Ou la maturité de ma fille. Nous devons surveiller nos enfants. Ne sois pas comme tout parent qui permet, mais tu as un enfant de 16 ans, de 17 ans qui vient, il dort avec son copain dans la chambre. Vous êtes dans la même maison et on lui pose la question, c'est qui c'est son copain? Mais pourquoi il a passé la nuit ici? Non, mais ils sont habitués, mais c'est quoi ça? Quelqu'un m'entend? Non, dis-moi amen. Et Isaac a su que son fils était déjà mature. Il y a un moment, tu regardes le garçon, ton fils, même s'il a 20 ans, mais tu le regardes, tu dis, non, ça, si une femme vient dans sa vie, il sera manipulé, il sera influencé, et quand il a une fille, tu lui dis, non. Et un enfant qui obéit à ses parents, il doit écouter. C'est pourquoi ne sois pas dur avec les enfants, mais sois derrière les enfants. Quelqu'un a compris? Ne sois pas dur, mais sois derrière. Mais avec sagesse. Parce que les enfants, c'est notre bénédiction. Les enfants, c'est notre héritage. N'abandonne jamais tes enfants. Jamais. Moi, je me dis, s'il faut mourir pour mes enfants, je mourrai.
J'ai dit à ma femme tout le temps, si j'étais encore en Afrique, pour aller vendre, Papa Freddy, je n'ai pas travaillé en Afrique, mais je vais tout faire. Je prends mes diplômes, je mets ça à côté. Pour que mes enfants mangent, je vais tout faire. Si tu vas m'insulter, mais tu m'insultes, mais le soir, mes enfants ont mangé. Les insultes ne peuvent pas me coller à la peau. Mais l'essentiel que mes enfants mangent. Quelqu'un m'entend? Ne rejette jamais tes enfants. Et un jour, Isaac a vu que mon fils est mature. Maintenant, je peux lui permettre d'aller chercher une femme. N'est-ce pas? Mais écoutez, avant que Jacob sorte de la maison, Isaac l'a béni. Il dit là où tu iras, que Dieu t'accompagne, que Dieu te bénisse, que tu trouves la perle que tu vas chercher. Quand Jacob sort de la maison, Jacob sort avec la bénédiction de son père Isaac. Mais voilà maintenant, toi tu refuses que ton fils ou ta fille puisse marcher vers le chemin de sa destinée, mais sans pourtant avoir la bénédiction de son père. Même si mon père sans soulard, c'est un ivrogne, c'est mon père. Même si mon père sans voyou, c'est mon père. Déjà, vous savez, mon petit frère est là. Mais si on vous montre notre papa, comment il était, hein? Mon père était là. Maman, pourquoi il ne rigole pas s'il connaît mon père? Mon père était là. Mais il était ce qu'on appelle Engambe Yakati. Là. Mais quand tu regardes notre maman, tu te dis, mais mon père n'avait pas peur. Comment il avait dragué maman? Hein? Donc, maman là, mon père là. Et quand on met les photos, regarde les photos, on rigole, mais papa il était courageux. Hein? Là. Mais qu'il soit là, je peux encore descendre, qu'il soit là, il reste mon père. Et à chaque fois, quand il y a un problème à la maison, maman recule, il dit, allez voir votre père. Il y a un souci, maman nous dira, allez voir votre père. L'impact d'un père dans la vie d'un enfant. Ne commets jamais cette erreur. Toi qui as repoussé ton père, même s'il avait commis une erreur, le pardon c'est pour nous. Dis papa, avec tout ce que tu m'avais fait, je te pardonne. Tu es mon père. Pardonne! C'est lui qui pardonne aux autres leurs iniquités. Moi, l'Éternel, je le pardonnais ici. Parce que tous ici, nous sommes des pécheurs. Il n'y a aucun sang. Le véritable sang, c'est Jésus lui-même. Même moi qui vous prête, je suis un pécheur. Ne vois pas, au pasteur Simeon a fait ceci, je suis un homme. C'est pourquoi Dieu avait dit à Aaron, je t'ai choisi comme étant le souverain sacrificateur parmi mon peuple. Mais avant que tu présentes les offrandes de mon peuple, tu dois d'abord présenter les offrandes pour tes propres péchés. Parce que Dieu savait, même s'il est établi, mais c'est une personne. Mais Jésus qui était établi le souverain sacrificateur, de tous les temps, il n'a jamais péché. Jamais péché. Un enfant qui condamne son père, c'est un enfant qui ne sera jamais béni. Jamais. Un enfant qui n'obéit pas à son père, c'est un enfant qui ne sera jamais béni. Moi, à mon âge, même si j'ai autant d'âge, mais si mon père était encore vivant, il me dit, écoutez Siméon, fais ceci, fais ceci, fais ceci. En tant que mon père, s'il me demande des choses qui ne sont pas bibliques, je lui dirai tout de suite non. Je n'ai pas désobéi. Mais s'il me dit des choses qui ne sont pas bibliques, mais des choses qui sont normales, je serai obligé d'obéir, quoi que mon âge. C'est pourquoi quand tu as un enfant, tu lui dis à 22h, je vais te voir ici, il ne vient pas. Tu es où? Je suis telle place. Je vais te voir ici à 21h, il ne vient pas. Cet enfant est suspect. C'est que l'enfant déjà a un problème. Un enfant, quand il écoute la voix de son maman ou de son père, tout de suite, même s'il était entouré de ses amis, il dira à ses amis, même à sa copine, il dit, écoutez, mes parents m'ont appelé, excusez-moi, on se verra demain. Il quitte. Mais tu verras à côté de ton fils, il y a un enfant, il y a une fille. Toi, tu l'appelles, il y a une fille qui lui dit, mais moi j'ai besoin de toi. Pourquoi tu vas aller chez tes parents? C'est que cet enfant-là, c'est une sorcière. Faites attention à qui ton fils est en train de côtoyer. Je parle à une personne.
Quand tu vois une fille qui tourne tout autour de ton fils, il faut la surveiller. D'ailleurs, si cette fille était une bonne fille, c'est elle qui va commencer à conseiller ton fils. On ne dit pas ça à sa maman. On ne dit pas ça à son père. Non, 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 si tu continues comme ça, moi avec toi, ça va terminer. Parce que quand tu dis ça à ta maman, c'est que moi, ça sera pire. Quand tu dis ça à ton père, ça sera pire. Mais quand tu vois la fille qui accepte la désobéissance de son homme envers ses parents, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pourquoi j'ai dit, moi, ça ne passera pas. Chez moi, d'ailleurs, moi et ma femme, nous sommes comme ça. Ça ne passera pas. Soit tu es mon fils, soit tu es le macango d'un tel. Ça ne passera pas. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Isaac, qui voit son fils grandir. Papa, maman, il faut contempler comment est-ce que ton fils ou ta fille est en train de grandir. Quand ils grandissent, aidez-le. Le fils est en train de grandir. Soyez à côté. Moi, mes enfants, c'est mes amis. Mes enfants, c'est mes amis. Je parle de tout avec mes enfants. Ils viennent tout à des fois, ils ne vont même pas chez leur maman. C'est moi, papa, on fait ça, papa, parce que c'est mes amis. Mais toi, tu es comme un lion. Tes enfants, toi, ont peur de toi. Tes enfants, toi, ne peuvent même pas t'approcher. Mais tu es un père. Quel père? Or, c'est toi qui détiens la bénédiction de ces enfants-là. Quand tu as une femme qui a des enfants, papa, écoutez-moi. Est-ce que je parle à un papa? Tu trouves une femme qui a des enfants. Ces enfants-là deviennent tes enfants. Tu dois les prendre comme tes enfants. Tu dois les soutenir comme tes enfants. Dis-moi Amen. Si tu ne le fais pas, répands-toi. Non, mais écoutez, tu as mal élevé ton fils. Tu avais mal élevé ta fille. Oui, elle avait mal élevé parce qu'elle était seule. Maintenant que toi, tu es là, tu dois l'aider. Mais quand tu rejettes ces langages-là, tu as mal élevé tes enfants, c'est que toi, tu es un père irresponsable. Tu es irresponsable. Oui, si tu étais responsable, je viens dans ta vie, je prends la relève de ces enfants. Là où tu avais échoué, je le redresse. Mais avec amour. Avec amour. Et c'est là où l'église a échoué. Nous vivons comme tout le monde. Dis-moi Amen. Non, un grand Amen. Et Isaac a vu que mon fils a grandi. Maintenant Isaac dira à Jacob, Jacob viens, je te bénis. Mais toi, tu n'as que des mauvaises paroles dans la vie de tes enfants. Il y a même des papas qui arrivent même à maudire ses propres enfants. Si ce n'est pas moi votre papa, vous allez voir. Je vous maudis, vous et votre maman. Qu'est-ce que les enfants ont fait? Qu'est-ce que les enfants ont fait? Qu'est-ce que les enfants ont fait? Ces enfants-là ne t'ont pas demandé qu'ils viennent au monde. Non. Mais c'est toi qui es allé le chercher. Et quand tu cherches une bénédiction qui arrive, tu commences à détruire ta propre bénédiction. C'est très grave. Mais tu verras de telles personnes. Moi, je suis chrétien. Moi, ça fait 20 ans, 30 ans que je suis dans la vie chrétienne. Mais tu es un païen. Mais le païen aussi, c'est un peu simple, mais tu es un sorcier. Parce que notre vie, quelqu'un m'entend? Notre vie, maman, notre vie, papa. Je parle à une personne, notre vie dépend de nos enfants. C'est pourquoi un vrai père, quand tu vois tes enfants échouer, tu as mal au cœur. Tu souffres. Tu souffres. Et Isaac a vu son fils grandir. Il dit, écoutez Jacob, maintenant que tu es grandi, viens. Tu as grandi, viens, je vais te bénir. Isaac a béni Jacob. Ça, c'est la bénédiction de quel père? Le père. Suis-moi bien, je commence mon enseignement. Je commence mon enseignement. Ça, c'est la bénédiction du premier père, qui est le père biologique. C'est que le père biologique a le devoir de bénir ses enfants. À tout moment, mon fils, va plus loin. Même si tu n'arriveras pas là où je suis arrivé. Soit tu es encore jeune, tu peux aller plus loin. Tu peux faire des études, tu peux faire ceci, tu peux faire ceci. Mon fils vient de terminer son BTS. Et quand on allait au cimetière pour aller enterrer la jeune fille de l'église, j'étais avec mon fils dans la voiture. J'ai commencé à lui parler comme un ami. Je lui ai parlé. Je lui ai parlé de son avenir. Il dit, un jour, papa ne sera pas là.
Aujourd'hui, je te donne à manger. J'ai fait tout. Papa, j'ai besoin de ça, je te donne. Même si je n'ai pas, quand tu me demandes, papa, même si tu n'as rien, quand tes enfants te demandent, fais un effort. Sinon, tu vas laisser les enfants traîner dans la rue. Je peux parler à une personne. Là, le baron de Lingala, mon yayo, azayo. Je répète encore, yayo, azayo. Boman zoto pona bango. Tes enfants, c'est tes enfants. Et j'ai dit à mon fils, écoutez, tu as besoin de vivre. Le BTS, c'est bien. Tu peux travailler, tu auras un bon salaire. Mais moi, je vois de loin. Avec un BTS, tu auras un salaire. Mais si tu veux faire encore la licence, tu avances aussi. Au travail, tu seras un cadre et le salaire augmente. Au fur et à mesure, une année de licence, ce n'est pas beaucoup. Et la chose qui n'était pas dans la tête de mon fils, mais je lui ai inculqué cela en tant qu'un père. Et il a compris que non, papa a raison. Je lui ai dit, une année, ça passe vite. Fais un effort, une année seulement. Je lui fais voir une année seulement. Ça passe vite. Et je lui ai inculqué cette mentalité. Il a accepté. Et quand il aura encore sa licence, si je suis encore en vie, je vais dire, écoutez mon fils, ne sois pas pressé. Le master, c'est une année seulement. Tu lui parles. Mais ne crie pas. Parle à l'enfant. Nos enfants d'ici ne sont pas comme les enfants, nous, de blédards là-bas. C'est pourquoi vous, les mamans, je peux parler à une maman? Vous, les mamans, qu'est-ce que les enfants vous disent? Mais tu répètes la même chose. Tu me dis la même chose. Tout le temps. C'est que tu m'avais dit hier, tu répètes. Mais prends ton fils, tu le mets là. Et écoutez, il y a des mamans qui croient que nous, les parents, nous ne parlons pas aux enfants. Parce qu'eux, ils répètent. Les mamans, ils répètent. La même chose. Ils répètent. Aujourd'hui, ils répètent demain. Répètent demain. Et les enfants n'ont marre. Mais papa te parle une fois. Et quand ça entre dans la tête, dès que tu vois papa, tu te souviens de ce que papa t'avait dit. Mais quand la maman parle ce matin, parle le soir, il t'embrouille, même tout ce qu'il t'avait parlé, pas. Mais c'est vrai. Des fois, vos enfants vous disent, mais papa, maman, pourquoi tu cries? Toi, tu sais, non, mais moi, je suis habitué à parler comme ça, mais tu cries. Mais vous criez pour vous, c'est habitué à parler comme ça, mais vous criez pourquoi? Parle tout doucement, c'est ton enfant, il va t'écouter. Ah, vous savez, quand je regarde les enfants, tous les enfants font ça. J'ai vu le visage des enfants, voilà comment ils font. Il me dit, pasteur, tu as touché. Tu y as touché, pasteur, merci. Merci, parce que là, nos mamans vont changer. Ils parlent tout le temps, ils crient. Ils crient, même si pour rien, ils crient. Non, mais c'est ma façon de parler, mais change. Dis-moi amen. Je vais aller plus loin. Rapidement. Jacob vient. Isaac va bénir Jacob, n'est-ce pas? Je demande à une personne avant que je passe. Deuxième point, nous devons bénir nos enfants. Tu ne sais pas le fait d'être enfant seulement. Il y a des gens qui t'en veulent pour détruire ta vie pour rien. Mais pour te détruire, ils vont toucher les enfants. C'est pourquoi aujourd'hui les enfants sont combattus à cause de nous. Bénis tes enfants tout le temps. Même si un enfant fait quelque chose, tu t'énerves un peu quelque temps, mais à un moment donné, tu reviens en réseau, tu lui dis, mais écoutez mon fils, ma fille, ce que tu as fait n'est pas bien, il ne faut pas le faire, c'est pour ta vie, c'est pas bien. Tu lui parles. Et Isaac a béni Jacob. Maintenant, quand Jacob sort de la maison, il sort de la maison avec la bénédiction de son père qui? Père biologique. Il sort. C'est pourquoi un enfant qui sort de leur maison, dans la rébellion, sans la volonté de ses parents, tu ne seras jamais béni. Je répète, tu ne seras jamais béni. Est-ce qu'il y a les enfants qui m'entendent? Qu'il pleuve, qu'il neige, tu restes là. Si tes parents te disent, ce n'est pas encore le temps, reste là. Mais maman, j'ai 20 ans. Qu'est-ce que 20 ans, ça signifie quoi? C'est 20 ans, moi j'ai 20 ans. J'ai 25 ans. 25 ans, ça signifie quoi? Moi, quand je te dis reste là, tu restes là. Moi, je dis à mes enfants, tu sors d'ici quand tu vas te marier. Tu sors d'ici le jour où je vais te bénir, tu te maries. Je suis dans la joie, je célèbre le mariage, je te libère. Et
c'est comme ça Isaac va libérer le fils. Il a vu que Jacob a grandi, mais maintenant, Jacob, je t'ordonne, je te libère, maintenant va te marier. Dis-moi Amen. Maintenant, dans le chemin, comme il était béni par son père, dans le chemin, un enfant qui est béni de son père, dans son chemin, il doit rencontrer Dieu. Parce que dès le départ, il était déjà béni. Voilà pourquoi Jacob, dans le chemin, Dieu va visiter à Jacob. Et Dieu dira à Jacob, là où tu passeras la nuit, vous connaissez l'histoire, on n'a pas le temps de tout lire. Là où tu passeras la nuit, tu dois prendre une pierre et mettre la tête comme un chevet, et c'est là où tu passeras la nuit. Or, cette pierre n'était pas n'importe quelle pierre. Cette pierre-là avait un nom. Son nom, c'est la pierre angulaire. C'est qu'un enfant qui sort de la maison de leur père, il a l'objectif de poser sa tête pas n'importe où, mais poser sa tête sur Jésus. Parce qu'il a une marche à faire, il a une destinée à atteindre. Or, dans cette destinée-là, c'est la pierre qui va te révéler des choses que tu feras. Et en mettant sa tête sur la pierre, Dieu va se révéler la nuit. Maintenant, il y a le deuxième père. C'est quel père? Le père spirituel. Dans le rêve, maintenant le père spirituel vient accomplir ce que le père biologique avait dit. Écoutez ce que le père spirituel dira. Jacob, Jacob, ce que j'avais dit à ton père, à ton ancêtre Abraham, j'avais dit vous serez bénis. Votre vie, ta postérité sera comme. Et le pays où tu habiteras, ça sera un pays béni qui va s'étendre de l'Orient en Occident, de nord à midi. C'est que tout cette étendue-là, je te le donne, Jacob. Parce que c'est une promesse que j'avais donnée à ton père. C'est que le père l'avait béni. Maintenant, c'est le père spirituel qui vient accomplir la parole du père biologique. Dieu ne sort pas de ce que le parent prononce. C'est pourquoi dans la vie d'un parent, nous avons la bénédiction et la malédiction. Ce que tu maudiras s'accomplira. Celui que tu béniras s'accomplira. Mais je vois mal comment moi, un père biologique, je peux maudire mon fils ou ma fille. Ce que tu prononces, si tu prononces la bénédiction et que ton fils prend la marche dans son chemin, il va rencontrer le père spirituel qui va accomplir ce que tu avais dit. Si tu le maudis, il va aussi rencontrer un autre père spirituel qui est le diable, qui va aussi accomplir la malédiction que tu avais prononcée. Là, nous avons combien de pères déjà? Suis-moi très bien. Nous avons 2 pères. Et quand le père spirituel l'a béni, il dit continue ton chemin. La bénédiction de ton père descendra sur ta vie et je te bénirai. Le lendemain matin, il s'est réveillé. Alléluia. Alléluia. Le lendemain matin, Jacob s'est réveillé. Il continue la marche. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes dans une marche pour atteindre une destinée. Et Jacob, dans sa marche, il doit maintenant aller dans la maison où il devrait chercher la femme. Et il arriva dans la maison de qui? La maison de Laban. Dès qu'il arrive là-bas, dans cette maison-là, il y a un père. Alléluia. Dans cette maison, il y a un père. C'était qui le père? C'est Laban. Maintenant, ce père-là, ce n'est pas le père biologique de Jacob. Ce n'est pas le père spirituel de Jacob. Mais Jacob devait vivre dans cette maison. Or, un enfant ne vit jamais sans un père. Comme il avait déjà laissé sa famille biologique, et il marche avec le père spirituel, il doit rester maintenant sa vie, doit rester sous le contrôle d'un autre père. Maintenant, ce père-là, ce n'est ni ton père biologique. Tu as laissé ton père biologique en Afrique. Maintenant, il y a un père spirituel qui t'a ramené ici. Comme un enfant ne vit jamais sans un père, là, Dieu t'a ramené devant un père établi. C'est que tu vis maintenant dans une maison là où Dieu a établi un autre père. Je parle à une personne. Ta vie ne dépend pas de ton père biologique. Mais ta vie dépend d'un père établi qui a pris ta vie en main. Est-ce que quelqu'un comprend?
Et maintenant, c'était à Laban, comme étant un père établi de la maison, pour lui dire, écoutez, dans cette maison, nous avons des lois. La coutume dit ceci. Comme tu acceptes de vivre avec nous, tu dois vivre comme ça. Ça ne le fait pas. Ça ne touche pas pour que tu vives longtemps. Ça ne fait pas pour que tu reçoives la bénédiction que tu es venu chercher. Si tu es là, je parle à une personne, tu es venu chercher la bénédiction. Hein? Oh, si tu es là, il y a une chose que tu es venu chercher. Mais cette chose-là, ce n'est pas ton père biologique qui te donnera. Cette chose-là, c'est le père spirituel va établir un père et il va donner la bénédiction à ces pères-là. Et c'est ce père qui te donnera. Écoutez, Jacob cherchait une femme, mais son père l'a béni, il va chercher. Tu es venu chercher. Et le père spirituel l'a fait traverser des océans, des pays, des continents. Et il vient lui établir sous l'onction d'un père établi. Il dit, écoutez Jacob, maintenant que tu es dans la maison de Laban, écoute cet homme. Quelqu'un m'entend? Si tu n'écoutes pas le Père établi, que Dieu a établi devant toi, tu ne seras jamais béni. Mais écoutez, le mystère, c'est quoi? Jacob a travaillé. Il a travaillé. C'est comme s'il y a des enfants qui viennent ici, qui travaillent, n'est-ce pas? Oh, dis-moi amen. Quand tu rentres dans une maison où il y a le Père établi, ne croise pas tes mains. Travaille. Quelqu'un m'entend? Ne sois pas un innocent et ne sois pas un étranger. Pourquoi tu dois travailler? Parce que tu dois être béni. Mais pour être béni, il te faut le travail. Voilà pourquoi Jacob a travaillé pendant 7 ans. Je parle à une maman, je parle à un frère. Quand tu viens ici, ne croise pas tes bras. Cherche à travailler. Nous avons le comité de soutien, 100 € le mois. Tu n'arrives pas à 50 € le mois. C'est travailler. Ne crois pas que travailler, c'est venir prêcher ici. Non. Mais Jacob a travaillé. J'incite l'église. Tu as quitté votre père biologique. Et Dieu, le Père spirituel, t'a ramené ici dans une autre maison. Ça, ce n'est pas la maison de la famille Mutombo. Ce n'est pas la maison de la famille Kadima. Mais c'est la maison où Dieu a établi un père. N'est-ce pas? Qui n'est pas ton père biologique ni ton père spirituel. Mais tu es sous le contrôle d'un père. Maintenant, ce père-là te demande de travailler. Parce que tu es venu chercher quelque chose. Et sans le travail, Dieu, le Père ne te donnera jamais. Maintenant, ce que j'ai aimé, c'est quoi? Pourquoi Dieu n'a pas pris une femme et donné à Jacob? Il dit, Jacob, je te donne une femme. Pourquoi Dieu n'a pas pris ce que Jacob cherchait et il a donné à Jacob? Mais sur le chemin, Jacob pouvait rencontrer une femme. Dieu lui dit, Jacob, cette femme, c'est ta femme. Mais Dieu dira, non, ce n'est pas à moi de donner ce que tu cherches. Comme ton père t'avait béni, et moi je te ramène, ton travail va payer. Je te ramène la femme que tu es venu chercher. Qui lui a donné cette femme? Ce n'était pas Isaac son père, ni Dieu. Quelqu'un me comprend? Ni Dieu. Mais c'est qui? C'est là où nous avions compris par rapport aux Écritures que le Père établi est capable de te donner ce que tu cherches par la déclaration. Non, tu n'as pas compris. Si tu avais compris, tu allais dire Amen. Dieu ne viendra pas prendre. Non, Dieu utilise un Père établi. Voilà pourquoi dans le livre de 2 Chroniques, écoutez ce que la Bible dit. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. Lis rapidement, Papa Elvis. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Le lendemain, Israël qui sort de l'Égypte, ils se sont mis en marche et ils allaient vers le désert de Tekoa. Écoutez ce que Dieu leur dit. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez, à leur départ, Dieu va envoyer un prophète, un homme de Dieu qui va dire au peuple d'Israël. Et un homme de Dieu, comme Simeon qui vous dit ce matin, écoutez ce que Dieu a dit dans la bouche de l'homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? écoutez-moi. Écoutez-moi, oracle. Est-ce que l'oracle m'entend? Écoutez-moi, le peuple d'oracle. Juda et habitants de Jérusalem. Écoutez-moi, Juda. Écoutez-moi, Achille. Écoutez-moi, Caroline. Et toute l'église. Écoutez-moi, ministre.
et tout serviteur. Qu'est-ce que Dieu dit? Confiez-vous en l'Éternel, Confiez-vous à l'Éternel. votre Dieu, et vous serez affermis. Écoutez, on se limite là. On va continuer. Dieu dit, Église, confiez-vous à qui? À qui? Répète avec force. À qui? Et vous serez affermis. C'est que l'affermissement, la foi, la crainte de Dieu ne vient pas de Siméon. Le royaume qui est l'affermissement ne vient pas de Siméon. Mais ce royaume vient de... C'est pourquoi il vous dit, si tu veux entrer dans le royaume, tu veux grandir dans la foi, tu veux devenir un enfant de Dieu, tu veux craindre Dieu, confiez-vous à... Ça, c'est la part de l'Éternel. C'est la part, parce que là, le père biologique n'a pas de place. Parce que là, maintenant, c'est le problème des royaumes. Quand il s'agit des royaumes, ton père biologique n'a pas de place. Mais s'il s'agit des royaumes, il y a deux pères qui ont de place. Il y a d'abord le père spirituel. Quand tu te confies en lui, tu seras affermi. Or, c'est dans l'affermissement que nous sommes sauvés. Nous avons le salut. Il n'y a aucun pasteur qui te sauvera. Il n'y a aucun pasteur qui te donnera l'esprit. Et il n'y a aucun pasteur qui te ramènera au ciel. Mais si tu veux aller au ciel, confiez-vous en l'Éternel. Mais il continue. Confiez-vous en ces prophètes. Confiez-vous à mes serviteurs, les prophètes. C'est qui? C'est quel père? C'est le Père établi. N'est-ce pas? Quand tu te confies à Dieu, tu as la foi. Tu te confies à Dieu, tu as le salut. Mais dans notre vie, nous n'attendons pas seulement le salut. Nous vivons sous la terre des hommes. Nous devons manger, nous devons boire, nous devons nous marier, nous devons tout avoir. Maintenant, pour avoir tout, Dieu dit ça, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est de vous convertir. Mon problème, c'est d'avoir le salut. Mais d'autres choses qui restent, il dit, confiez-vous au prophète, à mes serviteurs, pour... Et vous réussirez. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est que la réussite n'est pas entre les mains de Dieu. Papanto, la réussite, c'est entre les mains d'un père établi. Maintenant, vous imaginez quelqu'un qui vient à l'église et qui n'aime pas les pasteurs. Quelqu'un qui vient à l'église, qui se dit, bon, moi, même si j'ai un souci, je n'appellerai pas les pasteurs, je prierai seul. Maman, dans la vie d'une personne, il y a deux sortes de combats. Il y a des combats que tu peux combattre par ta foi. Mais il y a d'autres combats que tu ne veux pas. Il faut que le Père établi soit là. Que tu le veuilles ou pas. Il faut que le Père établi prononce une parole. Maintenant, Dieu dira, si vous voulez être fermé, entrez dans le royaume, être sauvé, confiez-vous en l'Éternel. Mais de tout ce qui concerne la bénédiction, ne vous confiez pas à moi. Confiez-vous à votre Père établi. Papa, c'est pourquoi un enfant de Dieu qui vient dans une église, il met toute ta foi, toute sa foi à l'homme que Dieu a établi. Il sait que ma bénédiction sortira de cet homme. Tant que je resterai ici, pour le royaume, Dieu est là. Mais ma bénédiction, la bénédiction de mes enfants, il faut que cet homme prononce une parole. Mais qu'est-ce que le diable fait? Tu peux prier seul. Tu peux tout faire seul, il n'y a pas de souci. Tu es un enfant de Dieu, tu as grandi. Fais tout seul. Non. Il y a une parole que le Père établi doit prononcer. C'est très important. Il y a une mission. Je vais aller plus vite. Actes des Apôtres, chapitre 26. Je vais clôturer par là. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Alléluia. Et de la puissance de Satan, Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Parole du Seigneur. Non, parole du Seigneur. Moi, dans cet enseignement, je veux que l'Église puisse comprendre l'importance mon fils.
j'ai l'impact dans sa vie. Pour que Achille devienne ce qu'il est. Ce n'est pas Dieu, c'est moi. C'est moi qui ai vu que c'est un pasteur. Et j'ai prié pour lui. Si les gens l'appellent pasteur, parce qu'il y avait un père établi qui avait vu ce ministère-là. Sans le père établi, il ne deviendra jamais ministre. C'est pourquoi on doit poser la question à un pasteur. On t'invite, il est qui? Il vient d'où? Il sort de quelle église? Comment il est sorti? C'est qui son père? N'est-ce pas? Quand tu n'as pas... Parce qu'on n'a jamais vu un enfant qui est né dans le vide. Jamais. C'est pourquoi, si je recule dans la vie de Jacob, un père établi, papa, il est capable de te donner des choses qui n'étaient pas programmées dans ta vie. Là où ta famille avait dit ça, tu ne toucheras pas. Mais pendant que tu es sous la garde, sous l'onction et sous l'alliance d'un père établi, il est capable de prononcer des paroles pour qu'il te fait entrer dans une alliance où tu n'étais pas. Il te fait rentrer dans une bénédiction qui n'était pas prévue. Parce que dans la vie de Jacob, je peux parler à quelqu'un? Dans la vie de Jacob, Léa n'était pas prévue. Non, tu n'as pas compris. Quand Jacob allait vers Laban, il n'allait pas pour Léa. Mais il allait pour qui? Pour Rachel. Mais le père établi a introduit entre ses mains des choses qui n'étaient pas prévues. Il dit oui, tu prendras Rachel. Le père savait qu'il est venu pour Rachel. Mais je dois lui donner même ce qui n'était pas prévu. C'est que quand l'homme de Dieu prononce une parole dans ta vie, Dieu est capable de te donner ce que l'homme de Dieu a prononcé. Même ce qui n'était pas prévu dans ta lignée familiale. Mais Dieu est capable, par un père établi, quand je prononce une parole, ce qui n'était pas prévu dans ta vie, Dieu est capable de te le donner. Et c'est ça d'ailleurs la mission que Dieu a donnée à Paul. Dieu dira à Paul, Paul, je t'établis. C'est ça le langage d'avant. Paul, je t'établis ministre. Donc Paul n'était pas un père de tous ces gens-là qui étaient devant lui. Mais Dieu l'a établi comme étant un père. Et écoutez la mission que Dieu donne à Paul. Il dit, Paul, je te donne une mission comme étant le père. Premièrement, d'ouvrir les yeux des enfants. N'est-ce pas? C'est ça ma mission. Quand je vous prêche, je vous donne l'enseignement. Je suis en train de faire tomber les écailles. Vos yeux deviennent ouverts. De comprendre, ah, donc dans ma famille, donc voilà des choses qui fonctionnent. Ça, ce n'est pas la mission de Dieu, mais c'est la mission d'un père établi. Il dit, Paul, tu vas passer mes enfants, tu vas les passer de ténèbres à la lumière. Ça, ce n'est pas pour Dieu, mais il a donné ça à un père établi. Pendant que je vous enseigne, je vous fais quitter la puissance du ténèbre à la lumière de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Non, dis-moi un grand amen. Il dit, et en sorte qu'il puisse entrer dans l'héritage des saints. C'est que par l'enseignement, toi qui étais un impudique, toi qui étais un adultère, toi qui étais dans le péché, ce n'est pas Dieu qui est venu te prêcher, mais Dieu prend l'enseignement, il donne à un père établi. Il dit, Simeon, tu leur prêcheras, pour que quand ils vont recevoir l'enseignement, et qu'ils acceptent ce que tu leur dises, ils vont quitter des ténèbres à la lumière. C'est alors qu'ils vont quitter l'héritage maléfique de la famille pour maintenant accéder dans l'héritage des saints. Maman, soyez dans la joie. Au travers du ministère de Simeon, tu es maintenant entré dans l'héritage des saints. Soyez dans la joie. Au travers du ministère de quelqu'un que Dieu a établi, tu as quitté la malédiction à la bénédiction. Au travers de cet homme que Dieu a établi, tu as quitté la condamnation à la liberté. C'est pourquoi je déclare, sois libre maintenant. Il dit déjà, vous êtes libre à cause de la parole que je vous ai enseignée. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Qui va vous faire connaître la vérité? C'est le Père établi. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Mais la vérité, tu l'écouteras dans la bouche d'un Père établi. Si tu écoutes Simeon et que tu acceptes cette vérité, tu te rendras libre. C'est pourquoi je déclare dans ta vie, là où tu étais condamné, que tu te rends libre. Que l'enseignement te rend libre. Dis-moi un grand amen. Non, un grand amen. C'est pourquoi nous devons aimer l'enseignement. Vous savez de tels enseignements quand tu vas dans plusieurs églises, hôtels, liens de famille,
la sorcellerie, les démons. C'est pourquoi la maison, même s'il y a un rat, papa, dans la maison il y a des rats. Mais quand un rat, parce qu'au nom de Jésus, qu'est-ce que Jésus est venu faire chez les rats? Parce que tu es mal enseigné. Tu vois des démons partout. Tu vois des démons partout. Tu ne fais pas un effort. Cherche des enseignants pour les enfants à la maison. Maintenant, quand l'enfant échoue, tu vois des démons. La nuit, c'est lui qui fait ça à mes enfants. Il ne veut pas que mes enfants puissent étudier. Il ne veut pas que mes enfants puissent avancer. Au nom de Jésus-Christ, il n'y a personne. L'enfant était négligent. Parle à l'enfant, cherche un enseignant. Il va fortifier l'enfant. L'enfant réussira. Pourquoi il y a des démons partout? Partout des démons. Tu es mal poli. Tu ne respectes pas ton mari. Un jour, ton mari dit, j'en veux plus de toi. Quand tu sors, tu te dis, non mais Seigneur, pourquoi j'ai divorcé? Ça, c'est des démons. Dans ma famille, les gens ne se marient pas. Mais Dieu t'avait donné le mariage. Mais tu n'étais pas intelligent. On n'insulte pas son homme. On ne critique pas son homme. On ne parle pas mal à son homme. Voilà pourquoi Sarah appelait Abraham Seigneur. Celui qui est à côté de toi, c'est un Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui a la sémence. Celui que tu négliges, c'est un Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui a la sémence. Vous voyez des démons partout, des démons. Il y a des places où on ne peut pas mettre des démons. Quand cet homme-là te reproché, quand l'homme te reproché, tu parles mal, tu réponds mal, tu ne me respectes pas. Ça, j'aime pas. Je ne pensais pas avoir une femme qui est mal polie. Tu me parles mal. Je ne suis pas ton fils. Je ne suis pas ton frère. Mais je suis ton homme. Je t'ai épousé. Papa, cet homme a parlé pendant une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Les jours où il en a marre. Il dit c'est fini, je me casse. Tu te dis c'est des démons. Ce n'est pas des démons. Mais c'est toi qui es mal poli. Soyez bénis. Nos yeux fermés. Pendant que les chants nous entendent un cantique, nous allons dire à Dieu, Seigneur, je me répands. Moi qui n'ai jamais honoré mon père biologique. Moi qui n'ai jamais honoré mon père spirituel. Et moi qui n'ai jamais honoré mon père dans la foi. Le respect de son père. Il est vrai que le père établi n'est pas un Dieu. Mais ce que Dieu demande, c'est le respect. Le respect d'un père établi. Très important dans Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Un cantique qui a plus qu'un. Alléluia. Nos yeux fermés. Que t'étendant. Alléluia. Inonde mon âme. Alléluia. Que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle de chaque situation qui trouble ma pensée, mes peines et mes fardeaux à tes pieds j'abandonne. Mais que tes torrents inonde mon âme. Oui, que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de chaque situation qui tourne mes pensées, mes peines et mes fardeaux à tes pieds j'abandonne sans ton Père.
Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Pour nous avoir donné une nourriture convenable.